Valentina, dès que c'est prêt, vous me le dites, que je puisse lui dire de commencer à pousser. Bah, on va attendre un petit peu parce que là, du coup, elle est un peu inquiète de moi. J'aimerais bien tirer à 5 ans, mais bon. Elle est ouverte à combien? Bien sûr, Madame Mélodie, vous inquiétez pas, vos enfants, on les prendra pour les nettoyer et tout. On leur fera aussi leur vaccination anti-tétanos, etc., toutes sortes de bactéries. Bien sûr, vous savez, vous connaissez déjà. Il va falloir que vos enfants les mettent dans un bac dans un sorte de coffrage pour éviter les bactéries viennent sur vos enfants pendant un petit temps. Et ensuite, on vous amènera vos enfants dans votre chambre. Monsieur. Ne vous inquiétez pas, on est, sans vouloir nous vanter, on est quand même la meilleure équipe maternelle de la ville. Bon, du coup, je vous remets les mains si ça vous dérange pas. Du coup, on verra si vous êtes tous à 5 doigts, pardon. Je vous laisse aussi, bien sûr, je vous passe le tube diluant. Je vous laisserai mettre le tube diluant au moment où il faudra pousser. Voilà, vous êtes à 5 doigts, madame, donc il va falloir qu'on fasse le travail maintenant. Et je vous mette le tube diluant, pardon. Vous êtes prête? Prête. Ok. Alors commencez à pousser tout doucement. Allez-y, poussez. Oh my god, je suis émue, je pense que j'ai dit un coup de vent, c'est trop beau. Allez-y, poussez. Ne vous arrêtez pas à pousser. Continuez. Il me semble que on y range qui arrive. Allez-y, poussez. C'est bon, la tête elle est passée. Reprenez votre souffle, Madame Mélodie. Expirez, inspirez profondément. Et dès que vous vous sentez prêt, Allez, madame, presque. Là, on voit les épaules. Allez, madame, poussez encore un petit peu. ça y est, on commence à voir le ventre du bébé sortir. Il reste plus que les jambes et les pieds. Allez-y. Madame, allez, Ok. pas parce que on est un Madame Valentina, je laisse faire le bébé. Monsieur Jonathan, voulez-vous couper le cordon de votre enfant? Ouais, je vais le faire. Monsieur Jonathan. Je crois qu'il s'est Oui, évanoui. attends, je le fais. Non, je le fais. Je suis en train de chercher le. Je tremble un peu, j'arrive pas à prendre le ciseau 2 minutes. Alors, je vais vous montrer où vous coupez. Allez-y. Alors, commencez à couper au niveau des entrejambes de ma Mélodie. Et ensuite, vous coupez au niveau du nombril du bébé. Oui, je l'ai déjà fait avec 15 bébés. Allez, on refait. Allez-y. Merci, ça, je le fais. Bien sûr, parce que comme vous étiez au gradé avant. Voilà. Madame Valentina, prenez le bébé, mettez-lui, nettoyez-le, attendant que je le refasse sortir le deuxième. En attendant, nettoyez le premier bébé et mettez-le dans le sarcophage où nous avons pris un sarcophage un peu plus grand pour qu'on puisse mettre les deux bébés dans le même sarcophage. Justement, j'allais le faire, vous inquiétez pas. Juste, j'ai une petite remarque à faire. Est-ce qu'il y a une possibilité, des possibilités en fait, que Madame du coup Catherine, si ça vous dérange pas, de prendre le bébé juste, mais bien évidemment ne pas le faire tomber, hein, et au moins vous faites quelque chose. Bien sûr. Je prends quelle pause en fait? Madame Mélodie,
front parce que vous transpirez un peu au niveau du front. J'ai pas. Hop. Avant de repousser, Madame Mélodie, inspirez, expirez, prenez votre temps de respiration et dès que vous vous sentez prêt, vous me le dites et je vous dirai de pousser dans ce cas. Madame Torres, comment je fais pour tenir le bébé comme vous faites? Comme ça? Ah, je parle. Et je tiens le bébé. Très, parce que justement après sinon ça va être comment ça va être un petit peu compliqué. Mais vous faites juste un slash me, je tiens le bébé. Voilà. Et juste une chose, Monsieur Kelly et Madame Kelly, si je me permets de dire que Madame Catherine puisse prendre le bébé, c'est que je sais que j'ai confiance en elle et qu'elle va pas faire de bêtises. Enfin bref, je vous laisse continuer Monsieur Lazare et moi je m'occupe du bébé. Dites-moi quand vous êtes prêt pour repousser. Attendez, je me mets en face. Vraiment, il n'y a pas de contraction là. Elle traîne notre petite. Votre temps, Mélodie. De toute façon, on n'est pas pressé. Après, c'est possible que je prends les deux petites sur mon ventre. Alors oui, mais Monsieur Jonathan, vous savez, il faut d'abord qu'on fasse les vaccinations des bébés et qu'on les mette dans un sarcophage. Leur protection anti-bactéries se fait. Ah, parce qu'ils sont encore Vous petits. savez, il faut laisser un petit temps. Je Bien comprends, ils sûr, sont le petits. sarcophage, enfin, je dis le sarcophage parce que je connais pas le terme, Monsieur Jonathan, mais le bébé, bien sûr, le sarcophage, il y a des roulettes, donc on va pouvoir vous l'amener dans la chambre. Et il va falloir que vous le touchiez pas pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, vous pourrez commencer à le prendre dans les mains. Ils sont beaux. Je suis en train de chercher juste le nom. C'est pas sarcophage, c'est. Ah, j'ai mangé le nom, je connais pas le nom, j'ai plus les termes militaires, mais Non, c'est. Attends, comment on appelle ça? C'est un. Oh purée, je l'ai utilisé. On l'utilise assez souvent. On l'a utilisé pour un bébé. deux jumeaux qui a été né, là c'est les 2 jumelles. Non, on l'avait utilisé pour l'Ève. Oh zut, j'ai oublié qu'on appelle ça. Mettez bien le bonnet, Madame Valentina, pour pas qu'il frappe froid en tête, parce que vous savez, faut couvrir la tête des bébés, parce que c'est l'endroit où c'est le plus fragile. Et maintenant, les seringues sont juste ici, c'est tout. Les vaccinations. Du tétanos et de toutes sortes de maladies. Alors, Madame Mélodie, dites-moi quand vous êtes prête pour repousser. Vous êtes prêt? Attendez, Monsieur Lazare. Normalement, c'est Madame Catherine qui doit être ici, monsieur. Je me permets de venir parler. C'est juste que du coup, comme on s'appelle, vu que c'est elle qui doit tenir le bébé, bien sûr, vous pouvez être à côté, lui donner des conseils, il n'y a pas de problème. Mais juste comme ça, moi, on peut faire une petite expérience. Oui. Est-ce qu'elle connaît les gestes qu'il faut faire quand le bébé sort? Parce que parfois, il faut le pivoter pour l'aider à sortir. Alors, Madame Mélodie, quand le bébé va sortir, il y aura la tête qui va sortir en premier. Vous venez 3000 fois. Parce que, comme vous savez, les crânes de bébé sont très fragiles. Il suffit une petite pression et que ça peut amener, voilà quoi. Donc quand il y aura l'épaule, vous le pivotez à droite, à gauche s'il faut, et ensuite. Ok, donc je tire délicatement, je pivote et le bébé sort. Vous ne tirez pas, juste vous le pivotez, le bébé il sortira tout seul. Ah d'accord. Vas-y, mettez-vous un. Alors je mets le ciseau à côté de moi au cas où si le corps autour du cou, on sait jamais. Allez-y Madame Mélodie,
Vous êtes prêts? Prenez une grande inspiration. Et dès que vous prenez votre grande inspiration, vous pouvez commencer à pousser. Allez-y, poussez, 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 poussez. Là, pour le moment, la tête commence à sortir petit à petit. Allez-y, 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 allez-y. Hop, la tête qui est sortie. Reprenez une inspiration. Pensez à reprendre l'aspiration pour continuer à pousser. Inspirez profondément, expirez et poussez. Allez-y. Là maintenant ça va être l'épaule qui va sortir avec les bras. Allez-y, 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 allez-y. D'ailleurs, Madame Valentina, faut que vous marquiez aussi dans le chat quand le bébé sort qu'il pleure, parce que s'il pleure pas, ça veut dire qu'il est mort, bien sûr. Ah, je vous dis ça parce que je vois que dans le chat on a oublié de mettre ça, donc c'est pour ça. Mais non, mais vu qu'elle a piqué, Allez-y, je pense poussez, qu'elle est en train de pleurer. Ah oui, là je l'entends, et ça casse un peu les oreilles, mais c'est normal. Allez-y, poussez, poussez, poussez. Là c'est l'épaule qui est pas. Ils ont un petit problème. Attendez, bougez pas. Hop, voilà, c'est bon. Allez-y, poussez, 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 poussez. C'est le ventre qui est sorti. Il reste plus que les jambes et les pieds. Allez-y, poussez, poussez. Stop. Et voilà, le bébé est sorti. Bon, je vois que le cordon, il est entouré autour du cou du bébé, donc vous inquiétez pas. Je vais Ben ça, je vous laisse couper. Hein. on coupe le cordon au niveau entre-jambes. Je déroule le cordon médical autour du cou du bébé. Voilà. Je vais me pencher pour écouter s'il respire au cas où. C'est pas lui qui pleure aussi, là? Elle, plutôt elle, pas lui. Ok. Oui, c'est ce que j'ai entendu qu'il pleure. Ça y est, le bébé pleure. C'est bon, le bébé pleure et respire. Je lui coupe le cordon. Toc. Je vous laisse la porter à Madame Valentina pour qu'elle puisse le préparer. Madame Mélodie, Tenez, Madame Valentina. je vais vous nettoyer entre les jambes pour que ce soit plus propre. Bougez pas. Et il faut encore sortir quelque chose, hein. Voilà. Madame Mélodie, je vais vous prendre votre tension pour voir si la tension elle est bonne. Donc Madame Monsieur Rosénie, Lézère, prenez la vous tension avez pas oublié quelque chose? de Mélodie. Comment ça? Ben, après un bébé, les bébés, ils sortent autre chose que le bébé. C'est comme un accouchement. Quoi? J'ai un peu bégayé. Le placenta. Ah mais c'est tout bon le placenta, je l'ai fait. Là, donc là, regardez la tension de Madame Mélodie, dites-moi si c'est tout bon pour la tension. Là, maintenant, elle va... Oui, c'est tout bon. Elle a une tension plutôt ok. Alors un petit peu basse, je pense que c'est dû à l'accouchement, mais sinon tout va bien. Puis après, de toute façon, il y a le repas de midi qui va venir et ça va lui redonner un peu de force et il va falloir qu'elle se repose un peu. Tenez, monsieur Jonathan, je vous passe la serviette pour lui enlever les gouttes de transpiration sur sa tête. Bah, ouais, je sais, je le prends. Bon. La tension elle est bonne, battement du cœur, ça a l'air bon, donc ça a l'air tout correct pour moi. Valentina, j'imagine que vous êtes en train d'occuper du deuxième bébé, le premier il est prêt. Oui. Ok, nickel.
Madame Mélodie, c'est tout bon pour moi. Je vous laisse vous habiller et votre mari va vous accompagner à la chambre numéro 2 et on vous apportera des jumelles. Et bien sûr, avez-vous choisi les noms pour pour les deux jumelles? C'est elle qui a choisi les On noms. puisse le noter C'est sur pas le moi fichier. cette fois-ci, c'est elle. C'est ma femme qui les a choisis. D'accord. Donc c'est pour si vous pouvez nous dire les deux noms des jumelles pour qu'on puisse faire leur carnet de santé. Madame Catherine, Chérie, Pardon, oui. est-ce que vous voulez piquer le bébé ou pas? Oui, si ça vous va. Oui, bah venez avec moi. chérie, tu peux donner les noms, s'il te plaît? Tenez. Brianna, Brianna et je le note sur une feuille. Tac. Madame Brianna née à 12h34 attendez, je regarde. Madame Brianna née le 13 mai, excusez-moi, à 12h34. Donc comme c'est des jumelles, j'imagine le même nom, je pense. Parce que je sais que souvent HRP, quand Je sais, non, mais les jumelles, elle a choisi naissent, deux noms. je sais que- Il y a Brianna et j'ai oublié le deuxième, je sais plus. Mélodie, c'est quoi le deuxième nom? Madame Mélodie. et le deuxième nom, c'est un nom un peu hawaïen. Dites-le nous. Guy Polan, Comment ça, madame? Bien entendu. Madame Chérie, j'ai pas entendu le deuxième nom. oui. Un nom hawaïen. je vous laisse l'écrire sur mon petit papier. Donc, nous avons les deux jumelles, madame... Ah bah super, j'ai mangé les deux noms. Vous avez deux jumelles nées... Je vais aller à l'ordinateur, faut taper. Alors, les deux jumelles nées le 13 mai. Il est actuellement... On avait dit 11h34, sont nés le 11h30 à 11h34. Tac, tac, tac. Madame Valentina, je vous laisse voir quel groupe sanguin les jumelles sont, que je puisse le noter dans leur carnet de santé. Oui, pas de problème. Allez-y, je vous écoute. Attendez, madame, il faut que je peux passer ou pas? Merci. Du coup, j'ai... Pas Tout va bien, Madame signe Mélodie. particulier. Vous voulez vous allonger un petit peu? Vraiment, ils sont en pleine forme. Quel poil on est? Est-ce que vous avez remarqué des signes particuliers, des baisses de tension de bébé ou pas? Non, au contraire, parce que justement, c'est ce que j'allais en venir tout à l'heure. Du coup, non, tout va bien, tout va pour le mieux. Madame Kelly aussi, oh, pardon, je suis désolée. Madame Kelly aussi également. Voilà. Bah, écoutez, moi, je trouve que l'accouchement s'est très, très, très bien passé, justement. Heureusement qu'on a eu Madame Catherine. Je suis très fière d'elle dans le sens, même si elle n'a pas fait grand-chose, parce que bon, après, malheureusement, on ne peut pas tout lui faire, mais que voilà, moi, voilà, par rapport à la prise de sang aussi, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu lieu de parler, mais du coup, oui, la prise de sang aussi, il n'y avait
aucun truc anormaux. Et voilà, bah écoutez, moi j'ai rien d'autre à dire. Hein. Monsieur Jonathan, je vous laisse mettre votre femme, Madame Mélodie, sur le fauteuil roulant. Ok. Je vais la porter. Éviter qu'elle marche parce qu'avec la fatigue. Oui, Vous portez-la. voulez que je vous aide? Je vous ai préparé la salle numéro 2, donc c'est la chambre numéro 2, celle de tout au fond. Ouais, alors écoutez, on va vous accompagner, moi et Madame Catherine. C'est à nous de pousser, donc Madame Kelly, bien évidemment. Voilà, parce que c'est à nous, les médecins, de vous accompagner jusqu'à votre chambre, jusqu'à ce que vous quittez l'hôpital dans le sens de les meilleures conditions possibles. Donc voilà, donc écoutez, on va aller en chambre. Et puis dans peut-être une dizaine de minutes, je reviendrai vous voir si tout se passe bien. Et après, je vous apporterai tout ce qu'il faut pour faire manger le bébé, faire manger madame. Et si vous voulez quelque chose, monsieur, il n'y a pas de problème. Hein, je pourrais prendre ça, aucun problème. Ok, je vais juste me rechanger, mettre ma tenue de police parce que bon, je suis en tenue de stérile. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous voulez pousser madame Kelly, madame, ou bien est-ce que je la pousse? Comme elle le sent, hein, c'est à elle de voir si elle est à l'aise avec nous deux. Alors, sincèrement, je vais vous dire tout de suite, justement, c'est vouloir, enfin, ce que je vais dire, d'accord, mais vu que c'est moi la chef, même si je sais qu'elle va le sentir, comment ça s'appelle, je sais que si je vous le fais faire, c'est parce que justement, je crois en vous et je le sens, d'accord. Donc, si vous voulez la pousser, il n'y a pas de problème. Jonathan, justement, il va être juste à côté de madame et il va tenir la main parce que je sais que après un accouchement, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc voilà. D'accord, alors je vais pousser Madame Mélodie. Allez-y, bah, je vous laisse faire et je viens avec vous en même temps pour après, si elle a des questions ou si ou autre chose, et en même temps lui mettre des couches justement sur la table. Bon, allez, on y va. C'est Allez, chérie, viens. Monsieur Jonathan. Oui, Monsieur Jonathan, vous oublierez pas, je vous ai posé les carnets de santé des deux jumelles à côté du lit sur la table. Quand vous repartiez, Ok, n'oubliez pas pas de ça. problème. On va vous laisser tous les quatre un moment de temps que vous quatre pour vous retrouver un peu. Et on repassera pour voir si l'enfant n'a... Enfin, le temps que la prise pour les virus, antivirus fasse effet, on repassera pour enlever la boîte qui les couvre pour les virus. Je trouve plus le nom, tu m'as bloqué avec ton nom sarcophage, toi. Ouais, mais moi aussi. Non, j'ai oublié comment ça s'appelle. Moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce terme. On l'a utilisé Madame beaucoup, Torres, alors c'est la chambre 2, c'est ça? Ouais, suivez-moi, madame. La chambre tout au fond. Attendant, Madame Mélodie, je vais vous prescrire des vitamines, tout ce qu'il vous faut pour vous remettre en pleine forme. La table là qui est ici. Ah oui, ça... Bah non, c'est justement pour que vous mangiez. Bah si vous regardez pas la télé, écoutez, moi je vais mettre ça ici, ça vous dérange. Juste les couches. Voilà, au cas où madame. si vous Je vais vous mettre sur le lit tranquillement. Ok, pas de problème. allez pouvoir- attendez, Vous voulez que je vous aide? Ouais, allez-y, bah si vous pouvez la porter, si vous sentez d'attaque, allez-y, moi, je vous laisse faire, y a pas de problème. Oui, mais Madame Kelly, pardon, vous avez juste venu d'accoucher, donc c'est pour ça que c'est vrai que l'aide d'un médecin qui vous porte, c'est vrai que ce n'est pas de refus parce que bah, souvent on n'est plus trop là, on est vaseuse. Mais vous n'allez pas me répondre à chaque fois parce que... Elle peut me porter, hein, ça me dérange pas. Vous allez arriver ou pas, madame? Est-ce que vous avez assez de force sans vouloir. C'est sur la table ici, vous avez mis des papiers, monsieur? Madame Mélodie, je vous ai prescrit des vitamines, donc le papier pour tout ce qui est noté pour comment vous les prendre et tout, je vous les mets dans les carnets de santé des deux jumelles.
Bien sûr, les vitamines, vous les prenez en cas de fatigue. Vous les prenez pas tout le temps parce que après, ça peut faire des douleurs au ventre. Vous les prenez matin, midi et soir pour le moment. Et à fur et à mesure, vous les prendrez le matin et le midi. Et le soir, vous les prenez si au cas où vous sentez une baisse de fatigue ou quoi que ce soit. Avez-vous compris? Oui, oui. C'est tout bon pour moi. Moi, je retourne à mon poste et je vous laisse finir. Monsieur, vous avez rien à faire ici, s'il vous plaît. Sortez. Je voulais voir s'il y avait monsieur. Monsieur, comment il s'appelle? Merci. Donc voilà, bah écoutez, comme je dis mon collègue, moi je reviens dans 10 minutes. Oui. Sûrement je prendrai Madame Catherine du coup pour qu'elle puisse voir à peu près qu'est-ce qu'on fait. Bah écoutez, surtout bon courage et bah reposez-vous bien pendant ces 10 minutes hein, et profitez de vos petites pépettes. Bon à tout à l'heure. Au revoir. Bon repos. Eh ben, l'accouchement était plutôt que prévu. Non, venez par là, c'est du coup je rentre. Ils ont décidé de sortir aujourd'hui. Je suis bien arrivé, quoi. Donner terme. Bon, chérie, je vais continuer à travailler. Je suis là. Je vous passe un petit cadeau de l'hôpital pour la bienvenue de tous les bébés qui naissent. Deux petits nounours en peluche. Merci beaucoup. Je vous le pose je vous le pose sur la chaise juste à côté des carnets de santé. Voilà. Bon, moi, faut que j'aille. Tout à l'heure et tout à l'heure et puis bonne reprise pour la forme. Oui, il faut aussi qu'on commence à faire de bloquer là les naissances pour que le bas qui se repose parce que là ils sont sortis trop tôt les enfants. C'est parce qu'en fait on a eu naissance après naissance, chérie. Donc il faut à tout prix que tu es plus enceinte. Donc moi je vais prendre justement quelque chose pour empêcher d'avoir des enfants. Voilà. Le temps que ça se repose bien le bas. D'accord, chérie? Oui. On repose un peu faut qu'on repose, que tu reposes la sortie en fait. Comme ça. Ah, j'ai oublié. Le bassin, voilà. Faut que tu reposes ton bassin. Il faut plus que tu sois enceinte pendant un petit moment. Voilà, tout simplement. C'est ce Madame, que... vous êtes là, pardon. Bon, on se remet dans le jeu. Ben, repose-toi. Moi, je vais continuer à faire la sécurité de l'hôpital.